Après avoir ébloui les spectateurs avec Réponse et les Mondes de Ralph, les studios Disney prouvent avec La Reine des Neiges qu'ils sont manifestement entrés dans un nouvel âge d'or. Livrant l'adaptation d'un conte sous la forme de comédie musicale façon Broadway, les studios de Mickey reviennent donc à ce qu'ils savent faire de mieux. Son ton, bâti sur de la magie, ses chansons, son côté sombre et ses personnages torturés, inscrivent La Reine des Neiges dans la lignée de La Belle et la Bête avec un côté épique qui rappelle aussi le Roi Lion. Après l'immense succès de Réponse en 2010, rares étaient ceux qui pensaient que les studios Disney seraient capables de faire mieux. Pourtant, à peine 3 ans plus tard, La Reine des Neiges a su déjouer tous les pronostics. Avec ce film, les studios renouent donc avec le réflexe historique d'adaptation d'un conte classique. Ils choisissent ici l'œuvre d'Hans Christian Andersen. L'auteur n'est pas un inconnu aux studios Disney puisqu'ils lui ont déjà emprunté le thème de la petite sirène et du petit soldat de plomb pour une séquence de Fantasia 2000. Après s'être un peu égaré durant les années 2000, le succès de Réponse en 2010 prouve que Disney est à nouveau capable de réaliser un vrai conte de fées typique de sa signature sans passer par la parodie, en gardant la magie de la 2D mais en se tournant vers l'animation assisté par ordinateur. C'est un duo qui s'est occupé de la réalisation de La Reine des Neiges, Chris Buck et Jennifer Lee. Ayant travaillé comme animateur sur La Petite Sirène et Bernard et Bianca, le premier amène l'expérience et la connaissance des classiques 2D, tandis que la seconde apporte, elle, la fraîcheur de la jeunesse, l'émotion et surtout une touche féminine. C'est inédit pour le souligner, elle est la première femme à devenir réalisatrice d'un film d'animation chez Disney. Si vous aimez le cinéma, la BD, les jeux vidéo et que le froid est pour vous le prix de la liberté, abonnez-vous à Mainstream Chronicle et recevez votre dose quotidienne d'inspiration. La grande force de La Reine des Neiges est assurément à rechercher du côté de son propos et de sa morale. Comme dans tous les films de princesse Disney, le cœur du film est bien évidemment l'amour, mais ici l'amour principal n'est pas celui de la belle avec son prince charmant, mais l'amour fraternel. L'animation est également particulièrement réussie, aucun autre studio, Pixar et DreamWorks y compris, n'arrive à donner un tel jeu d'expression et d'émotion à leurs personnages. Mieux encore, Disney a trouvé un moyen en calquant l'animation CGI sur l'animation traditionnelle de donner une fluidité et un naturel qui fait beaucoup penser à l'animation 2D. Alors certes, pour Elsa et Anna, les artistes sont partis du même modèle facial que celui de Réponse, ce qui n'est d'ailleurs pas une première chez Disney puisque l'aspect de Wendy avait déjà été repris sur celui d'Alice, mais le film prouve que Disney a enfin trouvé son style en animation assistée par ordinateur comme il l'avait fait en animation traditionnelle. Elsa est peut-être le personnage le plus complexe jamais dépeint par les studios Disney, pas véritablement une héroïne, pas véritablement une méchante, elle est pourtant le cœur central du film. Les chansons et la musique jouent un rôle primordial dans La Reine des Neiges, comme cela n'avait plus été le cas depuis le Bossu de Notre-Dame en 96. Dans sa construction musicale, l'opus se rapproche ainsi de Pocahontas et de La Belle et la Bête, il s'agit assurément d'une vraie comédie musicale avec des chansons dignes de Broadway. Le film aligne d'ailleurs pas moins de 9 chansons, faisant de La Reine des Neiges un des Disney qui en comporte le plus. Et quant au titre Libéré et délivré, le public du monde entier va adopter l'air et se l'approprier, tandis que les professionnels lui décernent l'Oscar de la meilleure chanson. Alors qu'il faut environ 4 ans normalement pour produire un film d'animation, il n'en aura fallu ici que 2. Il s'agit ainsi d'un des temps de production les plus courts dans l'histoire du studio, à croire qu'il travaille mieux sous la pression. Le public ne s'y trompe pas et réserve à La Reine des Neiges un accueil triomphal à travers le monde permettant au film de devenir le 4e plus gros succès de l'histoire du cinéma. La critique quant à elle tombe aussi sous le charme et accorde au film une pluie de récompenses avec notamment le fabuleux duo constitué du Golden Globe et de l'Oscar du meilleur film d'animation. Allez maintenant je vous laisse et je file faire de la luge, à la prochaine, bye bye.